Qu'est-ce que vous dites à ces policiers qui visent la tête? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais d'abord qu'ils font une faute. Et toute faute sera sanctionnée. Comme dans toute profession, on peut faire des bêtises. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu de grosses violences contre les forces de police et de gendarmerie, des blessés parmi les forces de l'ordre. Ces violences, vous les avez condamnées avec force. En revanche, vous n'avez jamais condamné les violences policières qui ont occasionné de nombreux blessés graves, 144 blessés graves parmi les manifestants selon le dernier décompte. Pourquoi? Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous, je l'ai fait assez régulièrement. Dès le début du mois de décembre, je m'étais rendu à Bièvre, qui est un centre de formation, et j'avais fait une vidéo que j'avais envoyée à toutes nos forces pour leur rappeler le devoir d'exemplarité, de proportionnalité dans la défense. Parce que je savais les tensions, ce qui s'était passé le 1er décembre, la violence de ce qui s'était passé, et peut-être le risque d'avoir des policiers et des gendarmes qui veuillent se venger, entre guillemets, de la violence qu'ils avaient subie. Je leur ai fait un message en leur disant, en des termes un peu différents, faites gaffe les gars. Vous avez une doctrine d'emploi, soyez responsables, soyez exemplaires. Moi je tremble tous les samedis soirs de voir la violence dont nos forces font l'objet et je tremble d'imaginer qu'elles puissent réagir et qu'elles puissent même tuer. Et à chaque fois elles réagissent le mieux possible. Mais vous savez, et je l'ai dit aussi à plusieurs reprises, un blessé, qu'il soit avec un gilet jaune ou qu'il ait un képi bleu, est un blessé. Et c'est un blessé de trop et c'est un échec. C'est un échec collectif. Les forces de l'ordre, elles doivent agir selon des règles. Vous dites que les policiers et les gendarmes agissent le mieux possible dans chaque situation, mais il y a des situations qui ont été documentées où, par exemple, il y a des tirs de LBD 40 au niveau du visage qui sont filmés, ce qui est strictement interdit. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Mais systématiquement, il y a une enquête. Vous savez, la vraie différence entre les casseurs qui partent en courant et nos policiers, c'est que les policiers, ils restent là. Et donc moi, aujourd'hui, il y a 111 enquêtes qui sont engagées au niveau de l'inspection générale de la police nationale. Et dans ces 111, ça va de l'insulte jusqu'à des violences. Et vous avez évoqué des tirs de LBD qui ont pu blesser. Moi, j'ai une dizaine de dossiers, par exemple, qui font état de tirs de LBD au niveau du visage, que vous évoquez. Selon d'autres chiffres, il y a 14 personnes qui ont perdu un œil suite à un tir de LBD au visage. Moi, je suis surpris que des gens qui auraient perdu un œil ne portent pas plainte. Or, toutes les plaintes sont enregistrées. Et donc moi, mes chiffres, alors on peut les contester, mais il y a 111 enquêtes, 111 plaintes qui ont été déposées, qui font l'objet de 111 enquêtes. Et je peux vous dire que si c'est une personne qui a perdu un œil, évidemment qu'on fait une enquête. Et donc il y a une dizaine de personnes, non pas qui ont perdu un œil, mais qui ont été blessées au visage dans ces 111-là. Vous savez, je ne veux pas m'amuser avec les chiffres, surtout qu'on est sur des procédures judiciaires. Alors je veux bien que certains tiennent des comptabilités, que certains nous expliquent qu'ils ont été victimes de tirs de LBD. J'en ai eu le cas, par exemple, ce week-end, de quelqu'un, un leader lycéen qui a tout de suite fait un message pour dire qu'un tir de LBD l'avait blessé au pied, que son pied était tout cassé. Résultat, à l'hôpital, on lui a donné une crème anti-contusion. Il y a vraiment des gens qui ont perdu des yeux, bien sûr. Et souvent, même quasi systématiquement, des gens qui n'étaient pas des manifestants violents. On a le cas de Jérôme Rodriguez, on a des gens qui étaient dans le coin, qui passaient. Moi-même, par exemple, j'ai été victime, heureusement, ça n'avait pas été grave, mais j'ai été victime d'un tir en plein visage alors que je ne présentais aucun danger. Qu'est-ce que vous dites à ces policiers qui visent la tête? Qu'est-ce que vous leur dites? Mais d'abord qu'ils font une faute. Et toute faute sera sanctionnée. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, je l'ai répété. Dès qu'on a commencé à voir qu'il y a eu des mauvais usages possibles du LBD, j'ai pris la décision de demander qu'elle soit systématiquement encadrée par une vidéo. Et sur Paris, par 2 vidéos chaque fois que c'est utilisé. Et donc je ne dis pas que tout est parfait. Et je ne nie pas les blessés du côté des Gilets jaunes. Ce que je dis, c'est qu'à chaque fois, ça fera l'objet d'une enquête. Et s'il est déterminé qu'il y a une faute, il y aura des sanctions. Monsieur le ministre, le 14 janvier, vous avez dit « Je ne connais aucun policier qui ait attaqué des Gilets jaunes ». Oui. Est-ce que je peux vous montrer une vidéo? Oui. Quelques vidéos? Mais vous avez bien en tête la définition d'attaquer. Attaquer, c'est être à l'initiative d'aller se battre et de provoquer quelqu'un. Justement. C'est ça, attaquer. Justement. Mais le problème d'une vidéo, c'est qu'on n'a pas toute une séquence. On a un moment donné. Non, mais par exemple, celle-là, vous avez dû la voir. Ouais. Donc on a cette personne qui est les mains en l'air, non armée face à des policiers, qui est victime d'un tir de LBD. Visiblement, il ne présentait aucun risque. Il n'est pas. Oui, mais enfin, sauf qu'il y a eu des sommations. En fait, c'est le contexte. Moi, je ne connais pas ce moment précis, pour être honnête avec vous. Mais le contexte, c'est ce qu'on appelle des émeutes urbaines. À un moment donné, les policiers, pour éviter d'être au contact, justement, disent aux gens, il y a ce qu'on appelle des sommations, et ils disent aux gens, partez. Partez parce que c'est dangereux, on est dans une émeute urbaine. Et à ce moment-là, vous avez une personne qui se met entre les casseurs et les policiers. Donc les policiers tirent avec un LBD, conformément à l'usage. D'ailleurs, vous avez vu que là, non, mais
Oui, mais le LBD, les policiers sont censés l'utiliser quand ils sont attaqués. Ils ne sont pas censés l'utiliser pour disperser une foule. Mais je pense qu'on est à un moment d'émeute urbaine. Oui, mais ce monsieur, précisément, lui, il n'est pas en train de s'en prendre aux policiers. Alors, sauf que c'est toute la difficulté. C'est que vous avez les policiers ici et vous avez les émeutiers là. Si vous vous mettez au milieu et que vous empêchez, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il se met au milieu, il cherche à empêcher les policiers d'avancer. Vous contribuez à un désordre public. Oui, mais ça ne donne pas pour autant le droit aux policiers de tirer au LBD sur ce monsieur. Il peut être interpellé, peut-être. Le droit, alors moi je ne vais pas l'analyser, mais le droit, c'est effectivement, vous devez faire des sommations. Vous dites aux gens de partir. Si vous avez une personne qui, et c'est le cas, se met entre les casseurs pour physiquement empêcher les policiers d'avancer, le droit d'usage du LBD ou d'un lacrymo, il est respecté. Mais dans un contexte global. Quand on prend un bout d'image en particulier, on peut se tromper. Je me permets de vous montrer une deuxième que vous avez sûrement vue, puisqu'il s'agit d'un pompier à Bordeaux qui a été gravement blessé et qui est tombé dans le coma suite à cette action. Là, vous voyez qu'on est dans des scènes d'émeute quand même. Tout à fait, mais le monsieur qui est par terre, lui, il est en train de partir. Il a été touché par un LBD à l'arrière du crâne. Alors ça, juste, c'est possible et ce serait une faute. Mais il y a une enquête. Vous avez les conclusions de l'enquête, manifestement, vu que vous me dites comment il a été touché. Bah si, vous me dites qu'il a été touché à l'arrière. Non, parce que ça a été documenté. Il y a eu des photos de la blessure, il y a des vidéos de... justement, moi, de ce que je sais sur l'enquête, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas si c'est un LBD ou si c'est un pavé, de ce que je sais sur l'enquête. Moi, et c'est pas moi qui fais l'enquête, c'est un juge judiciaire, c'est sous l'autorité du procureur. Donc il faut faire attention. Mais, attendez, je vous dis pas qu'il n'y a aucune faute qui a été commise. Il y a eu près de 35 000 manifestations depuis le 17 novembre. Vous vous rendez compte, 35 000. À chaque fois, on mobilisait entre 40 et 60 000 gendarmes, policiers, un peu partout en France. Qu'il y ait eu des gestes qui ont pu blesser et des gestes qui ne correspondent pas à la doctrine, je n'en doute pas. Et systématiquement, nous ferons nos enquêtes. Et s'il y a eu un mauvais usage de la force, il faut qu'il y ait des sanctions. Je vous en montre une dernière. Là, on est sur une situation où des personnes sont en train de fuir et des policiers cherchent à les interpeller. Ouais, là, ça a été pied en pleine tête. Il n'est pas normal. Ça, c'est pas normal pour vous? Bien sûr, mais attendez, vous savez, dans la violence, il y a des comportements qui peuvent être anormaux et qui doivent être sanctionnés, parce que je considère qu'un policier, parce qu'il a une uniforme, il a un devoir d'exemplarité plus fort que n'importe qui. Donc je ne dis pas qu'il n'y a que de la violence d'un côté. Ce que je sais, c'est que s'il n'y avait pas de casseurs, s'il n'y avait pas 1900 magasins à Paris qui avaient été attaqués, s'il n'y avait pas une violence exportée dans le mouvement, et je fais une vraie différence avec les manifestations du 17 novembre, vous n'auriez aucun policier qui serait aussi dans ce comportement peut-être condamnable à certains moments. Mais il faut faire attention. Je vous ai dit le nombre de manifestations. Je vous dis la réalité de ce quotidien. Vous la vivez, ces violences dont ils ont fait l'objet. Quelquefois, ils sont 5 contre 150. Les barres de fer, les attaques, les cocktails Molotov, les jets d'acide. Et à un moment donné, peut y avoir une surréaction. Et c'est une faute, une surréaction. Mais il faut l'entendre aussi. Et j'avoue que le procès qu'on fait à la police depuis 15 jours, 3 semaines, de façon quasi systématique, il n'est pas juste. Il n'est pas juste parce que, comme dans toute profession, on peut faire des bêtises. C'est vrai chez les journalistes, c'est vrai chez les politiques, c'est vrai chez les plombiers, c'est vrai chez les boulangers. Voilà. Mais ça n'a pas les mêmes conséquences. Les bêtises d'un policier armé n'ont pas les mêmes conséquences qu'un journaliste qui dit une bêtise, par exemple. Ça dépend. Il y a des conséquences physiques. D'accord. Vous savez, il peut y avoir certains propos qui peuvent entraîner de la violence derrière. Je ne dis pas chez les journalistes, mais si un boulanger fait mal sa baguette, c'est pas très grave. Vous avez raison. Et puis, aucun boulanger ne fait mal sa baguette, souhaitons-le. Mais vous avez raison. C'est pour ça que je vous parle d'une exemplarité supplémentaire pour ceux qui portent un uniforme. Beaucoup de pays européens, la plupart des pays européens, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les pays nordiques, n'utilisent pas le LBD 40 à cause de sa dangerosité. Pourquoi on continue à l'utiliser en France ? Le défenseur des droits, notamment, demande son interdiction. Oui, mais le défenseur des droits est une personnalité. Le Conseil d'État s'est prononcé la semaine dernière et a indiqué que dans le cadre de la confrontation violente à laquelle on fait face, c'est un moyen pour tenir à distance. Ce n'est pas un moyen pour blesser. Tout l'enjeu de l'ordre public... Aussi, non, mais ça peut blesser. Mais vous savez, l'arme ou une matraque peut blesser. Jusqu'où on dit, ah oui, mais si ça présente un risque, on retire. C'est simple. L'enjeu de l'ordre public, c'est de tenir à distance les manifestants. Ce que l'on voit depuis quelques années en France, c'est qu'au fond, ce ne sont pas les manifestants, il faut appeler un chat, ce sont des brutes qui viennent au contact. Ce respect des distances n'est plus respecté. Et donc, on a des gens qui viennent au contact, qui viennent brutaliser nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité. C'est le cas dans d'autres pays aussi. Et les autres pays arrivent à faire respecter l'ordre sans ce LBD. Pourquoi nous, on n'y arriverait pas ? On cite beaucoup l'Allemagne. Vous vous souvenez d'Hambourg, l'année dernière, ça a été assez violent.
Il y a eu des très nombreux blessés aussi. Donc ça, il n'y a pas un modèle unique. Mais moi, je suis prêt à expertiser toutes les forces et tous les moyens, y compris le LBD. Je ne suis pas en train de dire il faut tenir le LBD, il faut tenir le LBD. Mais aujourd'hui, je sais qu'avec la violence auquel font face nos forces de l'ordre, si je leur supprime les lacrymos, les lacrymos, personne ne demande la suppression des lacrymos. Certains. Mais si je supprime ce qu'on appelle ces moyens de défense, il leur restera quoi? Le contact physique ou leur arme de service. Le LBD sont des balles en caoutchouc qui peuvent faire mal, et c'est pour ça qu'il y a une doctrine d'usage, qui ont blessé. Et je ne peux pas le nier, et je ne l'ai jamais nié. Je sais le procès qu'on a pu me faire, mais je ne l'ai jamais nié. Et d'ailleurs, si on vous condamnez ces violences? Bien sûr que je les condamne. Et je vous le dis, un blessé, qu'il soit manifestant, même que ce soit un black bloc, c'est un échec, ou qu'il soit policier. Mais même si c'est un black bloc, notre responsabilité, c'est de les attraper, de les fournir au juge et qu'ils soient condamnés. C'est pas de les blesser. Vous dites, si la loi était respectée, il n'y aurait pas de blessés. Mais la loi ne prévoit pas de blessures comme sanction. C'est-à-dire que même si quelqu'un casse un magasin ou s'en prend à des policiers, s'il est attrapé, il sera condamné à de la prison, à des amendes, etc. Mais pas à une mutilation, par exemple. Est-ce que le fait que la loi ne soit pas respectée justifie des blessés? Parce que c'est un peu le sens de votre formule. Juridiquement, pas tout à fait exact. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. La légitime défense, dans un moment donné, nos forces de l'ordre sont habilitées à le faire. Tout à fait, mais c'est pas le cas pour la majorité des blessés. La majorité des gens qui ont perdu un œil n'étaient pas en train d'attaquer des policiers. Non, mais ça, on est dans un contexte d'émeute urbaine. Enfin, n'oubliez pas quand même ces images-là, vous les avez vécues, vous avez été très présent sur le terrain. Mais être présent dans une émeute, si on n'est pas soi-même partie de l'émeute, c'est pas un délit. Non, mais c'est pour ça qu'avant qu'il y ait l'usage de certaines armes de défense comme le LBD, il y a des sommations et on invite les gens à partir. C'est tout l'enjeu de l'organisation. Ensuite, même avec des sommations tirées au visage, ça reste illégal. Mais c'est une faute, je vous l'ai dit, c'est une faute. S'il y a une faute, il y aura une sanction. Et si j'apprends qu'un policier n'a pas fait le rapport, n'a volontairement pas allumé la caméra que je lui ai demandé d'allumer, pas à lui personnellement, parce que je ne m'adresse pas individuellement à chacun, je serai encore plus exigeant et encore plus sévère dans la demande de sanction. Ensuite, ce n'est pas moi qui déciderai la sanction, on a des procédures pour cela. Qu'est-ce que vous dites aux policiers aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites aux gilets jaunes en une phrase? Arrêtons de se battre. Aujourd'hui, on peut débattre. On a un grand débat national. Et surtout, ce que je constate, je ne suis pas en une phrase, désolé, c'est que ce ne sont plus les gilets jaunes du 17 novembre qui sont dans la rue. Il y en a encore quelques-uns. Oui, mais d'abord, c'est 60 000 personnes en France, mais ce sont surtout des casseurs organisés qui viennent dans les manifestations. C'est la stratégie du coucou. Ils se sont mis dans le nid de la contestation légitime. Contestation sociale, contestation institutionnelle. Elle est légitime. Toute contestation, elle a le droit de s'exprimer. Mais ils se sont mis à l'intérieur, ils organisent un système dans quasiment toutes les manifestations et il nous faut mettre en face des forces de l'ordre pour éviter que ça dégénère presque tout le temps. Moi, je rêve d'un truc, c'est que samedi prochain, on n'ait pas besoin de mettre de forces de l'ordre dans les villes en France. Vous y croyez? J'espère. Franchement, j'espère. À un moment donné, il faut en sortir. On va continuer cette haine de violence. On va opposer nos blessés les uns aux autres, alors qu'on a un grand débat national qui est posé, alors qu'il y a des avancées sociales majeures qui ont été proposées. Le 5 février, c'est demain, il y aura le versement de la prime d'activité. Vous vous rendez compte, plusieurs millions de Français qui vont bénéficier de la prime d'activité. C'est un acquis social fondamental. La mobilisation des Gilets jaunes a permis d'accélérer le calendrier sur ce sujet. Eh bien, partons aussi sur ces acquis et voyons comment on va plus loin.